D'ici l'année 2043, un virus mortel d'origine inconnue a anéanti un total de 7 milliards d'êtres humains. Le 1% de personnes immunisées qui restent vivent dans des bunkers souterrains et luttent pour survivre dans un monde post-apocalyptique difficile. L'un de ces survivants est un jeune homme nommé James Cole, qui erre actuellement dans les terres dévastées avec son ami. Le duo entre bientôt dans le bureau du Centre de contrôle et de prévention des maladies, CDC. Ils cherchent un moment, jusqu'à ce que Cole récupère une montre cassée du squelette d'un scientifique du CDC. Après cela, les deux amis retournent dans un endroit discret connu sous le nom de Projet Splinter. C'est un programme secret dirigé par une équipe de scientifiques menée par le Dr Jones. Il est révélé que l'équipe a récemment construit une machine à voyager dans le temps après 30 ans de travail acharné. Avec cette technologie révolutionnaire, il prévoit d'envoyer Cole dans le passé pour empêcher la propagation du virus. Cole sait que le monde dans lequel il vit est destiné à être condamné. Il accepte donc de se porter volontaire pour cette mission et de tout faire pour sauver le monde. Avant d'envoyer Cole dans le passé, l'équipe du Dr Jones lui administre des injections spéciales pour aider son corps à supporter le voyage. Il le place ensuite dans la grande machine à voyager dans le temps et l'envoie en 2015. La mission de Cole est de trouver la scientifique en chef du CDC, le Dr Cassie Ray, qui possède des informations sur la source de la maladie qui se propagera en 2017. Malheureusement, en raison d'une erreur technique, Cole atterrit en 2013, mais poursuit néanmoins le plan. Il se rend directement à une conférence médicale où Cassie présente un exposé sur les dangers des maladies transmissibles. Elle termine sa présentation et monte rapidement dans sa voiture à l'extérieur. Cassie prévoit de retourner à son appartement comme d'habitude quand soudain Cole apparaît sur le siège arrière. Avant qu'elle ne puisse comprendre ce qui se passe, il lui couvre la bouche et la menace de conduire. Ils atteignent bientôt une ruelle isolée où Cole explique qu'il vient du futur. Le voyageur temporel ajoute que s'ils ne travaillent pas ensemble, le monde entier sera détruit. Pendant ce temps, le petit ami de Cassie, Aaron, s'inquiète lorsqu'elle ne revient pas chez elle. Il appelle immédiatement la police et il ne leur faut pas longtemps pour localiser la voiture de Cassie. Un Cole de plus en plus désespéré commence à expliquer son histoire, lui racontant l'avenir et la mission qu'il mène. Cassie, évidemment, est sceptique à propos de ses affirmations et pense qu'il est un psychopathe obsédé par la fin du monde. Mais Cole est déterminé à prouver qu'il dit la vérité. Il sort alors la montre qu'il avait trouvée dans le centre du CDC en 2043. Cassie est choquée de voir que c'est la même montre qu'elle porte actuellement. Cole utilise ensuite son couteau pour gratter le verre de la montre que Cassie porte. Étonnamment, la même marque de rayure apparaît sur la montre que Cole a apportée avec lui. En voyant cela, Cassie reste sans voix et réalise enfin qu'il dit la vérité. Cole explique alors qu'il a été envoyé pour empêcher qu'une maladie mortelle ne soit libérée en 2017. Il lui dit que la maladie a été créée dans un laboratoire par un homme nommé le Languan. S'ils réussissent à le tuer, ils changeront le cours de l'histoire. Cependant, Cassie, confuse, répond qu'elle n'a jamais entendu parler de le Languan. Cela fait prendre à Cole conscience qu'elle n'est pas le scientifique principal du CDC et qu'elle n'a pas encore les informations nécessaires. Cole lui dit alors de le retrouver au John Adams Hotel à Philadelphie dans 2 ans. Il disparaît alors dans les airs, laissant Cassie stupéfaite et confuse. 2 ans passent et nous voyons Cassie l'attendre dans le même hôtel le même jour qu'il lui avait indiqué. Sa vie, cependant, a considérablement changé depuis leur première rencontre. Elle avait parlé de la maladie qui anéantira le monde, mais personne ne l'a cru. Sa relation avec son petit ami Aaron s'est terminée et elle a quitté son emploi au CDC. Après avoir attendu plusieurs heures, Cassie commence à perdre espoir. Elle est sur le point d'abandonner lorsque Cole apparaît soudainement devant elle. Le duo se dirige ensuite vers sa chambre où Cassie s'enquiert du voyage dans le temps et du destin imminent du monde. Cole commence à expliquer qu'en 2017, une maladie mortelle se propagera et tuera des millions de personnes chaque jour. Cassie, en tant que scientifique en chef du CDC, cherchera un remède, mais elle aussi finira par être victime de la maladie. Cependant, avant de mourir, Cassie enregistrera un message révélant que la maladie avait été lancée par un homme nommé le Languan. Elle expliquera que la seule personne capable d'arrêter cela est un homme nommé Cole. En apprenant que sa propre future personne avait lancé cette chaîne d'événements, Cassie est stupéfaite. La mission de Cole est de tuer le Lan, empêchant ainsi la propagation de la maladie. Si la mission réussit, il n'y aurait plus besoin de construire une machine à voyager dans le temps dans le futur. Cela signifierait que Cole disparaîtrait de la réalité, mais c'est un sacrifice qu'il est prêt à faire. Maintenant entièrement engagée dans la mission, Cassie révèle qu'elle a cherché le Languan pendant les 2 dernières années. Elle a découvert qu'il est le PDG d'une entreprise privée impliquée dans la fabrication d'armes biologiques. Elle sait également qu'il assistera à une fête ce soir-là et qu'elle peut utiliser ses connexions pour y faire entrer elle-même et Cole. Plus tard dans la soirée,
le duo atteint leur destination et est rapidement rejoint par Aaron. Il s'approche de Cassie et lui dit que si elle n'avait pas perdu la tête avec toute cette histoire de fin du monde il y a 2 ans, ils seraient encore ensemble. Cassie joue également le jeu, faisant semblant de s'intéresser à la conversation. Cela donne à Cole suffisamment de temps pour scanner la pièce à la recherche de sa cible principale. Il repère bientôt le lent, occupé à présenter son meilleur scientifique, Peter, aux invités. Cole, qui se tient à proximité, voit là une occasion idéale de frapper. Cependant, à mesure qu'il s'approche de Leland, les gardes de ce dernier le voient sortir une arme et le capturent immédiatement. Cassie, étant l'invité qui a escorté Cole à la fête, est également rapidement arrêté. Suite à cela, les 2 intrus sont emmenés dans un laboratoire secret où Leland effectue plusieurs tests sur Cole. Le scientifique Peter est fasciné par son cerveau, qui semble se comporter de manière plus complexe que celui des humains normaux. Peter croit que Cole vit le temps différemment des autres et veut l'étudier davantage. Après les tests, Cole est jeté dans une pièce avec Cassie. Mais il ne perd pas de temps et élabore rapidement un plan pour s'échapper. Il prend sa montre, la même qu'elle portait en 2013, et la cache dans sa poche. C'est alors que Leland entre dans la pièce et révèle qu'il a étudié les scans cérébraux de Cole. Il affirme que Cole a la capacité de voyager dans le temps, car il l'a déjà vu en 1987. En entendant cela, Cole est choqué, car il n'est jamais allé en 1987. Leland ajoute que Cole cherchait quelque chose appelé elle, armée des 12 singes, parce qu'ils allaient mettre fin au monde. Il ordonne alors à ses gardes de tuer Cassie et de disséquer Cole pour des études scientifiques. Cependant, ce dernier met rapidement la montre de Cassie du futur et celle du présent en contact. Cela crée une tempête temporelle, ralentissant l'espace-temps et provoquant une explosion massive. Dans le chaos, Cole parvient à sauver Cassie et lui-même, tandis que Leland est blessé. Cole profite de la situation et tire une balle dans la tête de Leland pour être sûr. Il ressent un soulagement d'avoir enfin changé l'avenir et sauvé le monde de la destruction. Cependant, Cassie lui fait rapidement remarquer que si Cole a effectivement changé l'avenir, il ne devrait pas être là. Son existence continue signifie que le monde sera toujours détruit en 2017. Cole est confus et se demande qui d'autre pourrait avoir permis à la maladie de se propager. Il dit alors à Cassie de s'éloigner le plus possible et de se cacher. Alors qu'elle quitte le bâtiment, Cole disparaît dans les airs. Quelques secondes plus tard, il revient en 2043 et raconte tout ce qu'il a fait au Dr Jones. Il révèle également qu'en dépit d'avoir tué Leland, l'épidémie semble toujours s'être produite. Cela signifie que le virus a été libéré par quelqu'un d'autre et qu'ils doivent trouver le coupable rapidement. Jones et son équipe commencent alors des recherches et découvrent bientôt un ancien clip vidéo avec un logo étrange de singe. De plus, ils affinent le message enregistré de Cassie de 2017 et découvrent qu'il mentionne également elle, armée des 12 singes. Après un peu de recherche, Jones découvre que Leland avait une fille, Jennifer, qui avait été emprisonnée dans un hôpital psychiatrique en 2015. Elle était connue pour créer des œuvres d'art sur le thème des singes, ce qui semble être lié à l'épidémie. Cole est alors envoyé en 2015 pour interroger Jennifer à propos de cette armée des 12 singes. À son arrivée à l'endroit et au moment désigné, Cole fait semblant d'être malade mentalement. Il attaque 2 policiers et est bientôt admis à l'hôpital psychiatrique où Jennifer se trouve. Après quelques jours passés avec elle, Cole apprend que son père, Leland, avait un laboratoire secret où il cachait quelque chose. Seule Jennifer et une autre personne connaissent l'adresse du laboratoire, mais elle refuse de la révéler. Pendant ce temps, Cassie découvre que Cole est enfermé dans un hôpital psychiatrique et se dépêche de le libérer. Elle utilise son statut de médecin pour entrer dans l'établissement et récupérer Cole. Alors que le duo est en pleine conversation, ils sont choqués de voir un groupe d'hommes masqués kidnappant Jennifer. Le leader du groupe, un homme grand et âgé appelé l'homme pâle, semble connaître Cole. Il pointe une cicatrice sur sa joue gauche et affirme qu'il a reçu cette blessure à cause de Cole. Cependant, Cole n'a aucun souvenir d'avoir déjà rencontré cet homme et tente de toutes ses forces de l'empêcher de prendre Jennifer. Cole se bat courageusement, mais les forces sont trop nombreuses contre lui. L'homme pâle finit par s'enfuir avec Jennifer, laissant Cole se demander ce qu'il doit faire ensuite. Ils réalisent qu'ils doivent trouver l'autre personne qui connaît le laboratoire secret de Leland. Cela pourrait être leur seule option pour empêcher la propagation du virus. Pendant ce temps, après quelques recherches supplémentaires, Cassie découvre que Jennifer travaillait dans le laboratoire de son père il y a quelques années. Un médecin haïtien nommé Henry travaillait également avec elle dans le même laboratoire. Ces deux-là étaient les seules personnes à avoir échappé à une attaque terroriste contre le laboratoire. Tous les autres scientifiques impliqués ont été brutalement assassinés. Malheureusement, Henry a aussi été retrouvé mort, victime d'une balle, alors qu'il servait en Haïti en 2014. Par un coup du destin, Cassie révèle qu'elle connaît Henry et avait travaillé avec lui dans le passé.
Elle suggère que Cole voyage dans le temps jusqu'en 2014 pour rencontrer Henry et découvrir où se trouve le laboratoire secret. Il pourrait ensuite se rendre dans le laboratoire et détruire le virus une bonne fois pour toutes. Cassie avertit aussi Cole qu'il pourrait rencontrer une version passée d'elle-même, mais il ne devrait pas lui parler. La Cassie de 2014 ne comprendrait rien et cela pourrait perturber la ligne du temps. Peu après, Cole voyage dans le temps jusqu'en 2043 et discute de ce plan avec le Dr Jones et son équipe. Ils arrivent à la conclusion qu'il n'y a qu'une seule manière d'aller de l'avant, trouver Henry et localiser le laboratoire secret. Cole se rend ensuite en Haïti en 2014, où une épidémie mortelle de choléra a ravagé le pays. Une équipe de médecins du CDC américain, dont Cassie, travaille avec des médecins locaux pour contenir la situation avant qu'elle ne devienne ingérable. Bientôt, Cole trouve Cassie, Henry et une équipe de médecins dans un camp médical temporaire. Il porte un masque pour se déguiser en patient et s'approche d'Henry. Le voyageur temporel dit qu'il a besoin d'une aide urgente, car sa famille est en danger. Mais à ce moment précis, Cassie arrive sur les lieux, forçant Cole à s'enfuir. Néanmoins, Henry a des préoccupations plus urgentes pour l'instant. Le camp manque d'antibiotiques et d'autres fournitures médicales. Il doit donc se rendre chez un fournisseur local pour rapporter un stock de ses produits essentiels. Alors qu'Henry se rend chez le fournisseur, il réalise que quelqu'un le suit. Ce pressentiment s'avère juste, car Cole finit par l'affronter et les deux hommes se retrouvent face à face pour la première fois. Le voyageur temporel explique rapidement qu'il est ici pour en savoir plus sur le laboratoire secret de Leland et qu'il ne veut nuire à personne. En entendant cela, Henry se rend immédiatement compte de la gravité de la situation et accepte de l'aider. Mais d'abord, il insiste pour aller chercher les antibiotiques frais. Ensuite, les deux hommes se dirigent ensemble vers une maison locale. Ils sont en train de chercher des fournitures médicales importantes lorsque les choses commencent à mal tourner. L'homme pâle, qui curieusement n'a pas de cicatrice sur sa joue gauche, arrive sur place avec plusieurs gardes armés. Il ne reconnaît pas Cole, ce qui ne peut signifier qu'une seule chose, c'est la première fois qu'ils se rencontrent. Quoi qu'il en soit, Cole se rend compte qu'Henry est en danger. Il passe rapidement en mode action et commence à attaquer les gardes de l'homme pâle. Cela donne à Henry suffisamment de temps pour fuir la scène, pendant que Cole retient ses poursuivants. Le voyageur temporel se retrouve ensuite face à face avec l'homme pâle, qui semble être fort pour son âge. Néanmoins, Cole attrape une bouteille à proximité et la frappe sur son visage. C'est ainsi que l'homme pâle a obtenu la cicatrice sur sa joue gauche, un souvenir qu'il portera à jamais. Il décide également de se retirer pour l'instant et fuit les lieux. Peu après, Cole retrouve Henry et exige l'emplacement du laboratoire secret de Leland. Ce dernier affirme qu'il ne sait pas, car lui et les autres scientifiques ont été transportés là les yeux bandés. Mais il dit à Cole que juste avant l'attaque, le laboratoire avait installé un système de décontamination haut de gamme. Cole doit localiser cet équipement pour découvrir où se trouve le laboratoire. Maintenant que Cole a cette information, il ne peut pas laisser Henry partir vivant. Il sait que l'homme pâle ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas lui aussi l'emplacement du laboratoire secret. Ainsi, le cœur lourd, Cole sort son arme et tire une balle dans la tête d'Henry.